Coucou tout le monde, donc ce soir ça va être tagine tunisien. Donc pour cette recette vous allez avoir besoin entre 250 g et 300 g de pommes de terre coupées en petites tranches. Vous aurez besoin d'un oignon, d'une demi-botte de persil, de fromage râpé, de 50 g d'olives, de vache qui rit. Vous aurez également besoin d'une boîte de thon, de chapelure et d'œufs. Au niveau des épices, vous aurez besoin de sel, de poivre et de curcuma. Donc dans un premier temps, je vais faire venir mes pommes de terre dans du. Je vais hacher mes oignons directement dans un bol de Thermomix. Hop. Voilà. Donc là, c'était 4 secondes, vitesse 6,5. Donc ensuite, voilà. Je vais mettre les couteaux à vitesse 10. Et je vais venir mettre mon persil. Directement sur mon couteau. Ensuite, je vais hacher mes oignons directement dans un bol de Thermomix. Hop. Voilà. Donc là, c'était 4 secondes, vitesse 6,5. Voilà. Donc là, j'ai mis mes olives dans le Thermomix. J'ai mis vitesse 5, 3 secondes. Voilà, pour hacher. Donc après, ce que vous faites, vous mélangez votre persil, vos olives à votre thon. Vous rajoutez 8 œufs. Commencez par 7. En fait, tout dépend de la taille de vos œufs. Donc, commencez par 7 et après, vous verrez en fonction de la texture. Vous ajoutez une bonne poignée d'emmental directement dans votre préparation et 2 cuillères à soupe de chapelure. Donc là, ce que vous faites, vous ajoutez tous vos ingrédients. Donc, votre thon, votre persil, vos olives. Vous ajoutez dans un premier temps 7 œufs. Une poignée de fromage râpé, 2 cuillères à soupe de chapelure. Alors, votre sel, donc après le sel c'est toujours pareil, hein, c'est selon les goûts. Et une demi-cuillère à café de curcuma. Ainsi que du poivre. Donc là, ce que vous faites, vous renversez vos pommes de terre et votre oignon que vous aurez fait venir préalablement dans de l'huile d'olive. Voilà. Ensuite, c'est à ce moment-là que vous regardez la consistance, si vous avez besoin d'ajouter un œuf ou pas. Donc pour ma part, oui. Donc ça fera 8 œufs pour ma préparation, comme je vous l'avais indiqué dès le début. Donc ensuite, une fois que votre mélange est terminé, vous renverserez directement votre prépa dans le moule. Donc là, pour ma part, j'ai coupé un petit morceau de fromage à vache qui rit sur chaque carré de mon moule tablette. Je vais renverser ma prépa et je rajouterai encore de la vache qui rit dans ma préparation. Donc en tout, j'aurai mis 7 portions de vache qui rit. Donc après, c'est selon les goûts. Si vous voulez en rajouter, vous pouvez. Si vous voulez en mettre moins, vous pouvez aussi. Pour ceux et celles qui aiment l'harissa, j'ai oublié de vous dire, vous auriez pu mettre une cuillère à café d'harissa dans votre préparation avant d'enfourner. Moi, j'en ai pas mis parce que j'avais pas envie de ce petit côté pimenté, mais vous pouvez très bien mettre une cuillère à café ou plus pour ceux qui aiment le côté pimenté.